Macron, à Alger, l'aurore était un réverbère, Tebboune déroula le tapis de l'histoire, Macron joua sur la moquette diplomatique, l'un convoqua les ancêtres, l'autre caressa les électeurs, et depuis entre les deux, une mémoire hésitante passait sa vie à naître, renaître et trébucher sur son propre cordon ombilical. L'auteur, quant à lui, ne lut jamais le rapport de Benjamin Stora, faute de désir et d'énergie, mais avec un appétit certain pour les opinions, par politesse envers l'histoire, ou par ennui, il consulta tout de même les 22 points du rapport. Il en fut aussi surpris que la France de 1830, qui croyait qu'il suffisait de tendre la main pour cueillir l'Algérie, et qui finit par s'étrangler avec l'épine dorsale d'une société qu'elle n'avait pas vue. Stora voulut ménager la chèvre, le chou et la mémoire collective. Pas de repentance, mais panthéonisation de Gisèle Halimi, une stèle à l'émir Abdelkader, mais retour facilité des harkis. Le funambulisme diplomatique prit des airs de sincérité. L'Algérie attendait des excuses solides, protocolaires, livrées à l'aéroport d'Alger, escortées par un orchestre de l'ONU. Autant dire que tout rapport, aussi bien ficelé soit-il, n'aurait jamais suscité autre chose qu'un haussement d'épaule diplomatique. Dès le départ, la plus grosse erreur fut de vouloir aller trop vite. Un an seulement, c'est le temps que l'on accorda à Stora et à Tchiki pour résumer l'indescriptible, rafistoler l'histoire, plâtrer l'orgueil et cartographier 2 siècles de douleur et de déni. Un an pour parler de 1830, de 1954, de 1962, des charniers et des silences, du FLN et des pieds noirs, des enfants déracinés, des aïeuls disparus et un demi-siècle de contentieux post-divorce. C'était une erreur d'horloger, on ne répare pas une horloge fracturée en courant. Les 2 rapports, celui qui vit le jour et celui qui resta à l'état de brouillon algérien, furent des tentatives plus politiques qu'historiques, car de part et d'autre, on voyait la mémoire non comme un chantier, mais comme une vitrine électorale. Ici, on voulait du repentir à usage intérieur. Là-bas, on voulait clore le dossier comme on range un vieux classeur poussiéreux au fond d'une armoire républicaine. Suite de l'article dans l'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, recueil de 99 chroniques, disponible à partir de septembre 2025.